découvrir que la gloire n'était pas sans conséquences. Ceux qui me suivent depuis mes débuts savent combien l'immense succès de mon premier roman allait me déstabiliser. Écrasé par la célébrité, je me retrouvais dans l'incapacité d'écrire. Panne de l'écrivain, panne d'inspiration, crise de la page blanche, la chute. Puis était survenue l'affaire Harry Kéber, dont vous avez certainement entendu parler. Le 12 juin 2008, le corps de Nola Kellergan, disparu en 1975 à l'âge de 15 ans, fut exhumé du jardin de Harry Kéber, légende de la littérature américaine. Cette affaire m'affecta profondément. Harry Kéber était mon ancien professeur à l'université, mais surtout mon plus proche ami à l'époque. Je ne pouvais croire à sa culpabilité. Seul contre tous, je sillonnais le New Hampshire pour mener ma propre enquête. Et si je parvins finalement à innocenter Harry, les secrets que j'allais découvrir à son sujet briseraient notre amitié. De cette enquête, je tirai un livre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, paru au milieu de l'automne 2009, dont l'immense succès m'installa comme écrivain d'importance nationale. Ce livre était la confirmation que mes lecteurs et la critique attendaient depuis mon premier roman pour m'adouber enfin. Je n'étais plus un prodige éphémère, une étoile filante avalée par la nuit, une traînée de poudre déjà consumée. J'étais désormais un écrivain reconnu par le public et légitime parmi ses pairs. J'en ressentis un immense soulagement. Comme si je m'étais retrouvé moi-même après 3 ans d'égarement dans le désert du succès. C'est ainsi qu'au cours des dernières semaines de l'année 2009, je fus envahi par un sentiment de sérénité. Le soir du 31 décembre, je célébrais l'arrivée du Nouvel An à Times Square, au milieu d'une foule joyeuse. Je n'avais plus sacrifié à cette tradition depuis 2006, depuis la parution de mon premier livre. Cette nuit-là, anonyme parmi les anonymes, je me sentis bien. Mon regard croisa celui d'une femme qui me plut aussitôt. Elle buvait du champagne. Elle me tendit la bouteille en souriant. Quand je repense à ce qui se passa au cours des mois qui suivirent, je me remémore cette scène qui m'avait donné l'illusion d'avoir enfin trouvé l'apaisement. Les événements de l'année 2010 allaient me donner tort. Le jour du meurtre, 3 avril 1999. Il était 7 heures du matin. Elle courait, seule, le long de la route 21, dans un paysage verdoyant. Sa musique dans les oreilles, elle avançait à un très bon rythme. Ses foulées étaient rapides, sa respiration maîtrisée. Dans 2 semaines, elle prendrait le départ du marathon de Boston. Elle était prête. Elle eut le sentiment que c'était un jour parfait. Le soleil levant irradiait les champs de fleurs sauvages, derrière lesquels se dressait l'immense forêt de White Mountain. Elle arriva bientôt à la station-service de Lewis Jacob, à 7 kilomètres exactement de chez elle. Elle n'avait initialement pas prévu d'aller plus loin. Pourtant, elle décida de pousser encore un peu l'effort. Elle dépassa la station-service et continua jusqu'à l'intersection de Grey Beach. Elle bifurqua alors sur la route en terre que les estivants prenaient d'assaut lors des journées trop chaudes. Elle menait à un parking d'où partait un sentier pédestre qui s'enfonçait dans la forêt de White Mountain jusqu'à une grande plage de galets au bord du lac Scottham. En traversant le parking de Grey Beach, elle vit, sans y prêter attention, une décapotable bleue aux plaques du Massachusetts. Elle s'engagea sur le chemin et se dirigea vers la plage. Elle arrivait à la lisière des arbres lorsqu'elle aperçut sur la grève une silhouette qui la fit s'arrêter net. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte de ce qui était en train de se passer. Elle fut tétanisée par l'effroi. Il ne l'avait pas vue. Surtout ne pas faire de bruit, ne pas révéler sa présence. S'il la voyait, il s'en prendrait forcément à elle aussi. Elle se cacha derrière un tronc. L'adrénaline lui redonna la force de ramper discrètement sur le sentier, puis, lorsqu'elle s'estima hors de danger, elle prit ses jambes à son cou. Elle courut comme elle n'avait jamais couru. Elle était volontairement partie sans son téléphone portable, comme elle s'en voulait.
Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment avoir ce livre gratuitement et surtout légalement. Ce qu'il vous faut, c'est de suivre cette vidéo, vous apprend. Vous allez voir que c'est très simple. Alors pour commencer, je vous invite vous allez vous trouver dans la même page que moi ici. Si vous n'allez rien faire à part cliquer sur le pendant que les autres le font, on va le faire gratuitement puisqu'il est justement. Nous allons faire ici. Pour ceux qui n'ont pas Amazon, nous allons créer un compte. Si vous faites et ensuite on clique sur vérifier l'adresse email. Maintenant il faut que l'étape suivante consiste à ajouter un montant. Et ne vous faites pas, vous serez débité à quoi que ce soit. Voilà. Je vais vous montrer. Ensuite, on va glisser ici. Il s'agit de là juste. Ensuite, vous serez ce qu'il nous faut, c'est d'aller directement vers le site. Il nous suffit juste de taper au titre. Là, vous voyez, on est déjà connecté sur par exemple. Nous allons aller sur le bibliothèque. Voilà. Nous avons offert le livre
c'est fait. Voilà tout, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plu. N'hésitez pas à liker, à commenter votre super. Je suis tout à fait à votre disposition.